Ouagadougou, capitale francophone de la jeunesse et des sports, le temps de la 38e conférence des ministres en charge de la jeunesse et des sports, examen d'une vingtaine de rapports, réforme mais aussi élection des nouveaux secrétaires sont au menu des 5 jours de travaux en cours depuis hier dans la capitale burkinabé. Au 3e jour de notre semaine Napoura, nous nous arrêtons sur une activité qui occupe hommes, femmes, jeunes et même enfants, l'orpaillage. Entre coups de pioche et vrombissement des moulins et autres engins, notre équipe de reportage nous fera vivre l'ambiance toute particulière des sites d'orpaillage. Second tour de l'élection présidentielle au Niger, les urnes ont livré leur verdict. Mohamed Bazoum l'emporte avec un peu plus de 55% des voix. Des résultats contestés par l'opposition qui dénonce un hold-up électoral. Merci de nous recevoir chez vous. Pas de répit pour le ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, qui poursuit ses consultations tous azimuts. Zéphirin Diabré était hier chez le Dima de Zungrantenga, Naba Djigimpolé, qui lui a promis tout son soutien dans l'exécution de la mission à lui confier. Hassan Gebré et Tanga Kafando. À Naba Djigimpolé, Dima de Zungrantenga, roi de Tenkodogo, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale est venu demander soutien et accompagnement pour la réussite de la réconciliation nationale. Dans nos échanges portant donc sur ces questions-là, j'ai d'abord pu bénéficier de l'encouragement très fort de Sa Majesté par rapport à la mission qui a été confiée, ses souhaits de succès et ses prières pour que la réconciliation soit une réalité pour le bien du Burkina Faso. Mais au-delà de ça, de son implication personnelle, il a dit à un moment donné qu'en réalité, il se considérait aussi comme étant ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ça montre à quel degré de prise il approche cette question-là et ça nous rassure quant à son implication dans les étapes qui vont venir bientôt par rapport donc à la gestion de cette question importante. Une démarche appréciée par Sa Majesté Naba Djigimpolé qui s'engage à accompagner Zéphirin Diabré pour la réussite de sa mission. Premier conseil important, il a invité le ministre d'État partout où il parlera de réconciliation, de cohésion sociale, d'inviter les acteurs, les populations, tous ceux qui sont impliqués, c'est-à-dire le peuple en entier, de pouvoir privilégier l'abandon des rancunes. C'est-à-dire qu'il faut éviter de garder des rancunes, des querelles passées qu'on a toujours en tête, en se disant que nos familles ne s'entendaient pas, donc forcément il faut que nous on ne s'entende pas. Alors là, il faut inviter les acteurs, il faut inviter le peuple, il faut inviter les communautés, les peuples à laisser tomber ce type de pensée, ce type d'esprit. Deuxième conseil, il faut que chacun reconnaisse sa place dans le système de la réconciliation, dans la société en général. Ça veut dire que c'est l'humilité. Sa Majesté a invité tous les acteurs à être humbles dans tous les débats qui seront menés, à être humbles, à savoir écouter l'autre, à la tolérance. Voilà autant de conseils que Sa Majesté a donnés. Selon le ministre d'État, la réconciliation va nécessairement passer par le triptyque vérité, justice et réconciliation. Ouagadougou abrite depuis hier les travaux de la 38e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges, une rencontre qui réunit les 43 pays francophones en présentiel et en visioconférence. Au menu des 5 jours de travaux, l'examen d'une vingtaine de rapports, les réformes au sein de l'institution et bien sûr l'élection d'un nouveau secrétaire général. L'ouverture des travaux avec Césaire Carrefour et Mariam Ouattara. Au nom du gouvernement du Burkina Faso, je déclare ouvert les travaux de la réunion des experts dans le cadre de la 38e session ministérielle de la Conféges et je souhaite plein succès à nos travaux. C'est parti pour 5 jours de travaux et de réunions pour les ministres et experts de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges. 38e du genre, cette rencontre aura pour point d'orgue l'élection du secrétaire général de l'institution et naturellement l'hôte de cette 38e conférence qui n'est autre que le Burkina Faso a des attentes. Il y a une vingtaine donc de documents sur lesquels les experts devront donc se pencher. Mais il faut dire que les plus importants, sinon que tous les documents sont importants, mais les plus en vue, il y a d'abord l'examen donc du rapport d'activité de 2020, mais aussi il faut examiner donc le programme d'activité de 2021.
Il y a des réformes à faire et ils vont donc discuter donc sur l'ensemble de ces réformes à faire, échanger. Il y a aussi un élément très important. Il y a l'élection donc du secrétaire général de la Conféges qui devrait donc avoir lieu au cours donc de cette conférence ministérielle. Et nous espérons au regard donc de la participation donc massive des experts que nous allons donc avoir des documents qui seront donc bien travaillés. La Conféges, c'est 43 pays membres. C'est également le concours en entrepreneuriat. Et pour clore cette première journée, les candidats reçoivent la visite des officiels. Le comité de revue du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement est au rapport. Du rapport fait à Bobo Dioulasso, on retient une note satisfaisante malgré un contexte de mise en œuvre difficile. Le programme affiche entre autres à son compteur 63 bonnes fontaines et 70 forages à réaliser. Le point complet avec Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Kadouro Menki. 15 500 branchements. 63 bornes fontaines, 6092 latrines familiales en milieu urbain. Ce sont entre autres réalisations à mettre à l'actif du programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA. Un programme à mi-parcours dans sa mise en œuvre. Les membres du comité de revue sont réunis ici en session et sur la table des échanges de cette première au titre de l'année 2021, plusieurs dossiers. Nous aurons à adopter le bilan du PTA 2020 et surtout valider, adopter le PTA 2021 comme nous sommes en année 2021 pour que le programme puisse mener convenablement ses activités. Au terme des travaux de ce comité, des résolutions et recommandations devront être dégagées. L'objectif final étant une accélération dans l'exécution des activités prévues afin d'atteindre les résultats escomptés. Cet exercice va nous permettre d'examiner en fait tout le boulot d'étranglement de ce projet et voir s'il y a des orientations qu'on peut faire de ce programme et qui pourront être soumis à nos autorités. Voilà, pour mener à bien ce programme à terme. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA bénéficie d'un financement de la Banque mondiale. Le 31 décembre 2023, c'est la date d'échéance de ce programme. Bilan également pour le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Bilan, mais aussi examen du programme d'activité de l'année en cours. Kwale Nebié et Ahadi Sandamba. C'est une session ordinaire de l'année en cours du PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural. Réunis ici à Kourgou, les membres du comité de direction du programme se penchent sur les acquis engrangés en vue d'examiner le plan d'action et le budget de mise en œuvre du programme. Mis en place par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, le projet envisage restaurer et gérer durablement les terres dégradées en vue d'accroître les rendements des petits exploitants agricoles des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Il s'agissait surtout de faire d'abord les études de base, donc une étude de référence pour bien pouvoir mesurer après les résultats, l'impact que le programme. Mais aussi nous avons fait une analyse d'un point de vue genre en fait, pour bien identifier les vulnérabilités et pour bien assurer que le programme dans sa mise en œuvre va contribuer aux objectifs de développement durable. L'année 2021 connaîtra le démarrage effectif du PAMED avec la mise en œuvre de 4 fermes agroécologiques dans 4 communes pilotes et un barrage dans la commune de Poix. Le tout au grand bonheur de plusieurs milliers de petits producteurs agricoles. Il y a une vingtaine de coopératives qui sont identifiées et avec plus de 1500 membres. Pour le barrage de Niardo, ça bénéficiera à une population d'environ 5000 habitants, mais au-delà aussi et à d'autres populations autour de la zone du barrage. Lancé en juillet dernier, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural, le PAMED, prend fin en 2024. Et pour ce qui est des investissements pour l'année 2021, c'est une enveloppe de plus d'1,2 milliard de francs CFA qui est prévue.
Avis aux professionnels du froid, le Salon international de la climatisation et de la réfrigération est annoncé du 26 au 28 mars prochain à Ouagadougou. L'événement, une première, se veut un cadre de rencontre entre professionnels pour un partage d'expériences, mais aussi pour découvrir les différentes offres de services et d'équipements du froid et de la climatisation. Adama Guiti et Vincent Kendribeougou. Du 26 au 28 mars prochain, Ouagadougou abritera un tout nouveau salon, le CICRO, Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou. Le CICRO est une initiative de l'APFC, l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation, qui tient ce point de presse pour annoncer l'événement. Ce salon est une opportunité d'affaires pour les distributeurs d'équipements, les professionnels, les acteurs de la climatisation, de la réfrigération et des énergies renouvelables. C'est l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance du froid dans la conservation des denrées alimentaires en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez que nous avons mis l'accent sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique veut dire que nous, on conseille en fait aux clients de faire un choix judicieux qui va les permettre de réduire leur facture d'électricité. Panel, rencontre d'affaires et exposition vente d'équipements et de services de la climatisation et de la réfrigération, c'est ce qui va meubler les 3 jours du CICRO qui doit se dérouler sur le site du CIAO. C'est une première édition et le comité d'organisation travaille déjà à son succès avec l'implication de 3 départements ministériels, à savoir l'énergie, le commerce, mais aussi l'environnement. L'un des objectifs de ce salon étant de vulgariser le froid, qui ne doit plus être un luxe pour les populations, selon les conférenciers. Une semaine à Poura, notre équipe de reportage nous amène aujourd'hui au cœur de l'exploitation artisanale de l'or. L'orpaillage est l'une des principales activités de la commune et comme vous allez le voir, elle occupe toutes les couches sociales. Un après-midi avec des orpailleurs, l'ambiance avec Alidou Badini et Sekou Zongo. Un site d'orpaillage à Poura, à un jet de pierre de la cité des anciens travailleurs de la Société de recherche minière du Burkina Faso, Sorémir. Il est 14h15 et le site grouille de monde. Chacun vaque à ses occupations, mais tous ont un seul but, attraper le bon filon qui leur conduira au métal précieux. Ici, on ramasse, on dégage la terre, on fait sortir le minerai, on le transporte, et ça ne s'arrête jamais. L'on travaille 24 heures sur 24. Donc la ne perd pas ma cour, la ne perd pas à comment n'amado. On ne va vous en de Côte d'Ivoire, man ne les paquets, ça ne me Mangé mais ça ne tout l'autre. En tout cas, tout le monde va tenir pour admettre et man la fin. Donc tout le pas tout mia là. La wala ne va en guetter, ou tout mia la wakadning. Donc de ton côté, au gouvernement pour son rambe, de payer son tondo. Une fois dans le trou, les travailleurs sont coupés de tout. Pire, l'oxygène pour tenir est fourni depuis l'extérieur grâce à ce dispositif. La communication reste toutefois établie en permanence avec ces ouvriers qui descendent en profondeur, souvent à plus de 60 mètres. Là aussi, c'est le système D. Allô? Comment tu peux payer ça? Ah, mais on te tourne bien, mais pas ta combien. Mais on te tourne pas combien. Ah, il y a une caméra passée, personne vit. Bah, auto. Il y a une caméra, oui, non, managat.
wannan yi ji lafi tum da watan tu ya to wannan ta ton ya koma a tare me la koma me la yamma ya wala don me fo da koma bil balan tum. Réuniant plusieurs équipes indépendantes les unes des autres, les difficultés de cohabitation ne manquent pas, mais un système de règlement des conflits est fonctionnel, ce qui permet de désamorcer rapidement les tensions. Voilà, tan gana taba tan bol taban ti kuso on nyata taba mi kidam ti Julius Kabebe so mi kam ti neni fo boka no ere sam bebe ne ba san ya taban bol taban gomme wala mala dam ti boro kabe. À côté de ces hommes, des femmes également sur le site qui pour vendre de l'eau sur place aux travailleurs, qui pour vanner et laver les résidus du minerai dans l'espoir d'avoir quelques grammes du métal précieux. La tourne me parle, ne get le camera et colon. Bilu faire. Nous n'avons compte de la ligne. Get un pierre de wende. La côte wende. Tout le monde a bédera. On peut y aller, était ça, c'est la salle tournée. À Panamé. Tous ces chercheurs d'or ont cependant le même espoir, abandonner cette activité qui a ses avantages, mais qui présente d'énormes difficultés. Mais pour le moment, l'orpaillage reste l'activité principale des populations ici à Poura. De Poura, nous remettons le cap sur la ville de Sia pour cette bonne nouvelle pour les teinturiers. Il s'agit du lancement d'un projet portant sur l'autonomisation des acteurs de ce domaine d'activité. 50 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée à ce projet, porté par la coordination syndicale burkinabé, soutenue par la coordination générale des syndicats libéraux de Belgique. Lamine Karantao, Sriki Milogo et Ismaël Satune Paris. 300 000, c'est le nombre d'artisans évoluant dans la teinture au Burkina Faso, un secteur d'activité pourvoyeur d'emploi. Et pour mieux booster ce secteur de la teinture, la coordination syndicale burkinabé et ses partenaires belges lancent ici le projet d'autonomisation socio-professionnelle des teinturiers de l'informel de Bobo-Dioulasso. À travers les activités du projet, mettre en place une coopérative, et comme je l'ai dit dans le discours, la coopérative est la forme accomplie d'organisation sociale dont a toujours rêvé les organisations syndicales, afin de permettre effectivement aux travailleurs vulnérables et précaires et de pouvoir effectivement se prémunir de certaines pratiques du libéralisme économique qui tend à les exploiter. Ce projet d'autonomisation socio-professionnelle des teinturiers de l'informel suscite beaucoup d'espoir auprès des bénéficiaires. Nous avons fait beaucoup de choses, mais contrairement maintenant, ça ne va pas. Avant, on gagnait beaucoup d'argent, mais maintenant, avec le corona et puis les contrefaçons, notre travail est gâté. La formation est bienvenue. Ce projet a une durée de 15 mois pour un coût de 50 millions de francs CFA. Son financement est assuré par la Wallonie-Belgique internationale et la Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique. Hors de chez nous et au Niger voisin, les urnes ont livré leur verdict. Mohamed Bazoum l'emporte avec un peu plus de 55% des voix. Les résultats aussitôt annoncés sont contestés par l'opposition qui dénonce un hold-up électoral. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501. Le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger avec plus de 55% des voix selon les résultats annoncés ce mardi par la commission électorale dans un climat particulièrement tendu. L'opposition a dénoncé aussitôt un hold-up électoral. Les résultats qui sont en cours de publication par la CENI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conforme à l'expression de la volonté du peuple
Mohamed Bazoum incarne la continuité du pouvoir. Le dauphin du président sortant, Mahamadou Issoufou, a recueilli environ 500 000 suffrages de plus que le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qu'il avait déjà largement devancé au premier tour. Ce scrutin a été endeuillé par la mort d'au moins 8 agents électoraux, tués pour la plupart dans l'explosion d'une mine près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Cette zone dite des 3 frontières est la cible des attaques de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique, tandis que l'est du Niger est frappé par des attaques des djihadistes nigérians de Boko Haram. Le sacre de Mohamed Bazoum fait la une de plusieurs quotidiens burkinabés. Les journaux ont également fait écho des consultations du ministre en charge de la réconciliation nationale. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. C'est connu, le nouveau président du Niger s'appelle Mohamed Bazoum et les journaux en parlent. Sidouaya précise que Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, arrive en tête avec 55,75% des voix, devant son challenger Mahaman Ousmane, qui totalise 44,25% des suffrages. Le quotidien d'État poursuit en mentionnant que le sacre de Mohamed Bazoum lui donne le boulevard pour mettre en place son programme politique, estimé à 13 000 milliards de francs CFA. Pour aujourd'hui, au Faso, cette victoire n'est que le couronnement d'une fidélité et double pari accompli par Issoufou. L'Obs abonde dans le même sens et martèle que cette victoire du dauphin désigné du président sortant ne surprend pas grand monde. En attendant la confirmation des sages et de la Cour constitutionnelle, le quotidien Boboulé met en exergue les propos du porte-parole de Mahaman Ousmane qui dénonce un hold-up électoral et exige la suspension immédiate de la publication des résultats. Je suis un apôtre de la réconciliation. Ces propos sont d'Idima de Zungratenga qui a reçu le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, nous dit le quotidien. Aujourd'hui, au Faso renchérit que cette visite a été bénéfique pour le patron de la réconciliation qui a bénéficié d'une oreille attentive du roi de Tenkodogo. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Dans quelques instants, nos confrères vous retrouvent pour l'actualité en langue nationale. Moi, je vous dis à très bientôt.